Hotbit, est-ce vraiment la fin? C'est fini pour nos cryptos? Que faut-il faire? Quelles sont les vraies raisons pour lesquelles ils ont suspendu tout cela? C'est quand ils reprendront les activités. Nous allons essayer de répondre à ces questions. Alors, si vous êtes intéressé, continuez. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Activez la cloche de notification pour ne rien rater sur les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos car grâce à vous, on a plus de 6300 abonnés déjà et je vous dis merci. Et je sais que grâce à vous, on va bientôt aussi atteindre les 10 000. Partagez massivement. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Waouh! Vous l'avez demandé et ça n'est fait. J'ai reçu pas mal de requêtes. Leader, faut voir le prix de ta formation. Faut voir le prix de ta formation. Et oui, ça n'est fait maintenant. La grande promotion inédite du 26 juillet 2022 au 26 août 2022, la formation pratique pour être indépendant en crypto-monnaie passe de 20 000 francs CFA à 15 000 francs CFA. Waouh! Ça n'est fait et le reste vous appartient maintenant. Comme vous le voyez, ce sont les modules, 7 modules qu'on va faire sur 7 jours, mais ça dépendra également de votre programme. Donc, elle vous permettra d'analyser vous-même, d'acheter vous-même, de vendre vous-même, de sécuriser vous-même vos crypto-monnaies. Si vous êtes intéressé maintenant, dites-moi dans les commentaires, je veux ta formation. Ou sur WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter et d'autres réseaux que vous voulez la formation. Et comme ça, on va commencer. D'accord? Donc, on va maintenant dans le but de la vidéo. Hotbit, l'échangeur centralisé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce la fin? Et nos cryptos? Quand est-ce qu'ils vont commencer les activités? Les vraies raisons, c'est quoi? Comme dit, nous allons parler de ces questions. On va essayer de voir exactement quelques réponses et comment s'y prendre. Nous allons commencer avec ce qui s'est passé. D'accord? Pour ceux qui ne le savent pas, sachez qu'il y a suspension des fonctions de trading, de dépôt et de retrait sur Hotbit pour une durée indéterminée. Voilà, donc c'est ce qui se passe. D'accord? Maintenant, quelles sont les raisons? Pourquoi cela? D'accord? Donc, si il y a eu cela, c'est qu'il y a des vraies raisons. Voilà, donc Hotbit n'a pas suspendu les fonctions de trading, de dépôt et de retrait pour une durée indéterminée de façon simple, comme ils veulent. Non, il y a un problème. Qu'est-ce ce problème? D'accord? On nous dit que cela intervient dans le cadre d'une enquête concernant un ancien employé dans un projet, d'accord, qui a participé à un projet qui aurait enfreint les lois pénales. OK? Donc, on nous dit qu'il s'agissait d'un ex-employé qui a participé à un projet illégal. D'accord? Hotbit n'était pas impliqué dans le projet. D'accord? Voilà pourquoi il y a suspension de service du site web Hotbit. OK? Voilà, donc qu'est-ce que nous on va faire? Comment allons nous prendre? Eh bien, ce n'est pas tout. Donc, et le statut d'ancien employé, on dit bien ex, on dit bien ancien employé. D'accord? Ce statut d'ancien employé a conduit aux forces de l'ordre de la localité à croire qu'il y avait un lien avec l'échangeur centralisé Hotbit et par conséquent, une assignation à comparaître a été mise. Donc, ils sont les premiers également à donner des explications par rapport à tout cela. D'accord? Donc, restons connectés. Voilà. Donc,
une parenthèse pour ceux qui ont des employés. Lorsque vous vous séparez ou le contrat finit avec, entre vous et votre employé, prenez le temps de faire bien et bon votre séparation. D'accord? Sinon, vous risquez de vous faire perdre non seulement de l'argent, mais aussi le temps. D'accord? Pour un problème que vous n'y êtes pas impliqué. Pour un problème que votre entreprise en question n'y est pas. D'accord? Vous voyez que Hotbit a fermé aujourd'hui à cause d'un ex-employé qui a participé à un projet illégal, d'accord, enfreint des lois, et aujourd'hui ça pèse sur Hotbit, et donc les utilisateurs également, vous et moi, ça pèse sur nous. Et donc, chers entrepreneurs ou ceux qui ont des employés, prenez vos dispositions afin que vous aussi, vous ne puissiez pas tomber du jour au lendemain dans un problème créé par un de vos ex-employés, afin que ça puisse non seulement faire perdre l'entreprise, mais également les clients ou les utilisateurs de vos services. D'accord? C'est ce que moi j'avais à ouvrir par rapport à la parenthèse. Et comme vous le voyez, il y a eu des burns la dernière fois. D'accord? Donc, 578 846,5 Hotbit, d'accord, le jeton de l'échangeur en question, donc d'une valeur de 11 546,49 $ ont été brûlés. Alors, nous connaissons maintenant les vraies raisons, c'est-à-dire le problème, ce qui se passe exactement. Alors, ce n'est pas la fin ou c'est la fin, à chacun de voir, mais je tiens à vous rappeler que qui aurait cru que Saitama Inu devait exister jusqu'à aujourd'hui, avec ce qui avait eu un temps avec CoinMarketCap concernant un membre de l'équipe de Saitama Inu? Qui aurait cru? Dites-moi. Qui aurait cru? Chacun a dit ce qu'il veut. C'est fini pour Saitama Inu. C'est fini pour Saitama Inu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Chacun a dit ce qu'il veut. Mais heureusement, l'équipe de Saitama Inu, ils sont venus, pas par hasard, mais ils sont venus pour du sérieux. Voilà pourquoi il y a des projets qui ne cessent de tomber au jour le jour de la part de ce projet. Donc, soyons juste patients, écoutons, sachons ce qui se passe. D'accord? Donc, comme je l'ai déjà dit, et faisons beaucoup attention. Restons au courant, on connaît les raisons, on connaît ce qui s'est passé. Restons au courant parce que l'équipe en question nous fait savoir, d'accord, qu'il y a de faux, d'accord, il y a certains criminels illégaux qui ont travaillé ou qui ont été actifs sur Twitter et Telegram, d'accord, il n'y a pas, et donc sachant qu'il n'y a pas de compte dédié au support Hotbit, parce que face à cette situation, certains viendront, d'accord, il y a un compte, c'est pas que certains viendront, il y a un compte et Hotbit support ou support Hotbit qui vous demande, d'accord, puisqu'il y a un problème, ils vont vous dire et faites ceci pour qu'on puisse vous restituer vos jetons. Voilà, donc puisque vous avez peur que si vous ne faites pas, vous n'allez pas retirer vos jetons, ils vont vous exiger un code ou certaines choses et vous allez les donner et ensuite c'est fini. Donc l'équipe nous dit qu'il y a de faux comptes. Il n'y a pas un compte support Hotbit pour régler vos problèmes. On a dit simplement sur leur compte officiel qu'il y a suspension de trading, de retrait, de dépôt. Donc écoutez, il y a suspension, point. Il n'y a pas encore une procédure pour retirer ou pour réclamer. Pas encore. Pour le moment, ils sont enquêtés. Et donc, quand tout ira bien, ils vont nous dire où les conditions qu'il faut faire pour récupérer, s'il faut qu'on sache si c'est la fin du projet Hotbit de l'échangeur. Alors, on nous dira les procédures pour retirer. Dans le cas contraire, ne vous laissez pas détourner par des faux, d'accord, des criminels illégaux pour vous tourner vers des faux comptes, d'accord. Les vrais administrateurs ne vous contacteront jamais en premier, ici sur Twitter ou sur Telegram ou sur d'autres réseaux qui appartiennent à Hotbit. Donc, veillez identifier les comptes officiels Hotbit sur Twitter, Telegram et autres plateformes sociales. D'accord? Ça, je l'ai dit, vous le saviez. Ce n'est pas aujourd'hui. Tant que vous ne savez pas trouver les vrais comptes des projets, vous risquez de prendre des informations ou d'envoyer des informations privées qui vont vous risquer toute votre vie. Donc, restez connectés, câblés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Allez nous rejoindre également sur WhatsApp, Facebook, Telegram. Les liens sont dans la description. Et là aussi, on pourra s'accompagner et avoir des informations à temps. Surtout ceux qui sont dans les groupes, vous aurez des informations à temps avant ceux de la chaîne. Parce que parfois, l'information, on la trouve
très rapide et on balance dans les groupes. Donc, ceux qui ne sont pas encore sur Telegram, WhatsApp, Facebook, rejoignez-nous s'il vous plaît, d'accord? Et quand certaines informations passent avant que certains viennent me contacter, ça me fait mal, ça me fait mal. Je ne sais pas comment faire parce que je vois l'argent, on ne l'a pas cueilli d'un arbre. Et si un projet doit faire quelque chose que nous, on n'est pas au courant, ça me fait mal. Donc, rejoignez le groupe afin qu'on puisse être à temps. D'accord? Il y a des membres qui envoient même des informations sur certains projets que parfois j'ignore. Donc, on s'aide. OK? Voilà. Donc, et par rapport à la question maintenant, c'est quand ils vont reprendre les services et disent que actuellement les responsables participent activement à l'enquête menée par les forces de l'ordre. D'accord? Dès que Hotbit reprendra son service normal, d'accord, les actifs seront débloqués et que la gestion, d'accord, les gestionnaires d'actifs reprendront la gestion des fonds. Tout sera réouvert. Donc, restons connectés pour savoir. Pour le moment, on ne connaît pas quand est-ce qu'ils vont commencer, puisque c'est de manière indéterminée. Donc, quand ça sera possible, quand l'enquête va finir et que tout sera clair, on va recommencer les activités. Et si même il faut qu'ils reprennent, il faut que c'est fini, et nous dirons également la procédure. D'accord? Donc, et à la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, les échangeurs centralisés ne sont pas des endroits par excellence où vous devez déposer vos pièces. Achetez, vous vendez et c'est fini. Sinon, le jour qu'un échangeur décide de vous faire ce qu'ils veulent et bloque sans même vous avertir, vous n'aurez pas à vous plaindre ailleurs et vous risquez même de perdre votre temps. Il y a des échangeurs, d'accord? Et dans une des vidéos, j'ai parlé d'un échangeur qui rappelait à ses anciens clients de venir chercher leur argent pendant des années. D'autres ont oublié. Donc, ne faites pas les mêmes erreurs. Vous pouvez utiliser Ledger, vous pouvez utiliser les DEX, d'accord, pour le moment, afin qu'on puisse en avoir, s'il y a d'autres solutions, en parler. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Est-ce que c'est la fin? Je pense que non. On ne doit pas tellement se décourager pour peut-être quitter les cryptos ou peut-être dire que les échangeurs centralisés, c'est du foutaise. Non, Binance et d'autres sont des vrais et sont des échangeurs qui ont mis tout. Mais est-ce qu'il faut les considérer comme les meilleurs ou les vrais? Tout peut arriver, ok? Ils font leur part, mais tout peut arriver. Donc, et surtout côté légal et les lois, tout peut arriver, ok? Donc, c'est tout. Est-ce la fin? Je ne sais pas. Restons patients et voyons les résultats. Et là, on verra ce qu'il faut enfin décider. Donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la massivement. Dites aux gens qu'ils n'ont qu'à être patients, ils n'ont qu'à juste être au courant avec les vrais comptes du projet pour en savoir ce qu'il faut faire. C'est tout pour la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous savez sur Hotbit, ou peut-être la vraie raison n'est pas ce que j'ai dit, peut-être que vous avez la vraie raison. Dites ça également dans les commentaires. On attend ce que vous pensez et n'oubliez pas, rejoignez-nous sur WhatsApp, Facebook. Par rapport à la formation, si vous êtes débutant ou fatigué des dépens des autres et vous voulez jongler, alors jonglez, d'accord? Mais moi, je vous conseille, formez-vous, que ce soit chez moi ou une autre personne, formez-vous. Merci.